il y a un point commun que j'ai avec Éric Zemmour concernant les femmes. Effectivement, l'argument du genre on n'est pas une femme, on le devient, effectivement, ça pose des problèmes. Je pense que nous sommes, il y a peut-être une forme d'essentialisme, mais nous ne faisons que devenir ce que nous sommes. Alors, au niveau martien, parce que je suis dans la problématique Mars, Jupiter, Saturne, le martien, lui, il pense à très court terme, et pour ça, il se donne des objectifs à très court terme qui sont faciles à atteindre. Plus les choses sont superficielles, plus il est facile de les obtenir. Donc, pour accéder à certains signes extérieurs, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, c'est pas très compliqué et ça prend pas beaucoup de temps. Donc, si on se contente de ce genre de signal qu'on est devenu ceci ou cela parce qu'on a acquis ceci ou cela, effectivement, oui, à un certain niveau martien, du court terme, oui, ça peut se concevoir. Oui, il y a des choses qui sont éphémères et qui peuvent être obtenues rapidement. Et voilà. Maintenant, ça c'est donc tous les gens qui sont dans cet ordre-là, du court terme, peuvent penser qu'on peut changer facilement, etc. Alors que c'est un changement très superficiel, sinon artificiel. Alors Zemmour a raison de dire que la Révolution française, finalement, n'a pas fait de place particulière aux femmes, bien au contraire. Et comme il dit effectivement, elle s'est plutôt faite contre les femmes, contre l'influence des femmes, notamment sur les rois de France. On sait que Marie-Antoinette a été constamment vilipendée, qu'on connaît qu'elle avait une mauvaise influence sur son mari, et on peut parler des femmes de Louis XVI, de Louis XV, et même de Louis XIV, avec Madame de Maintenon. Et donc, effectivement, c'est pas du tout une révolution profonde. Et d'ailleurs, les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote sous la Révolution française, loin de là, absolument pas. Et donc, quand on parlait, même la déclaration des droits de l'homme ne vise pas spécialement les femmes. Elle ne l'englobe pas forcément, pas plus d'ailleurs que le décalogue n'englobe les femmes. Donc là, il y a des tentatives de récupération qui sont très discutables. Alors concernant l'IVG, puisqu'il y a eu aussi un débat sur les grandes gueules avec Zemmour là-dessus, il y a très peu de temps, est-ce que l'IVG c'était une conquête des femmes ou des hommes? C'est pas si simple. D'abord, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément de femmes qui font des enfants et qui ne profitent pas spécialement de l'IVG. Donc, ça montre bien que ce n'était pas forcément une revendication qui tenait tellement à cœur aux femmes. En tout cas, ça n'a pas changé fondamentalement la vie des femmes, sauf à la marge, évidemment. Deuxièmement, on peut penser que s'il y a IVG, c'est que les femmes subissent pas forcément bien cette dimension de leur personne et de leurs conditions. Et ça, c'est intéressant aussi. Le rejet de sa propre condition, le déni de sa condition, ou non d'un certain mimétisme, faut-il le dire, mimétisme, volonté d'avoir ce que les hommes ont. Devenir, d'ailleurs le mot devenir déjà, c'est tout un poème. Je veux devenir l'autre. Bon, c'est ça le principe de l'égalité. Je veux être comme l'autre. C'est le mimétisme. Et la société française est malade de cela. Les femmes pourraient jouer un rôle important dans la société française. Elles ne le jouent pas parce qu'elles n'assument pas les fonctions qui leur conviennent, qui leur correspondent. L'autre jour, dans une autre émission, Michel Onfray, enfin, c'était pas un débat, c'était une conférence qu'il donnait sur les origines du christianisme. Il disait que c'était important de se souvenir, de transmettre, de connaître par cœur des textes. Mais ça, c'est une fonction féminine, ça. Et les femmes devraient occuper cette fonction.
de substitution, oui, les femmes peuvent se substituer aux hommes. Mais pas se substituer en faisant ce qu'ils font, se substituer en les prolongeant. Par exemple, un homme peut faire quelque chose, écrire quelque chose, et après la femme va se substituer à lui, mais au sens où on parle d'un substitut de la République, substitut du procureur de la République, pas se substituer en deux. Elle le remplace, mais elle ne le remplace pas au niveau de son origine, de son processus d'origine. Elle le remplace à un moment donné où elle se substitue à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si par exemple, Beethoven, par exemple, bon, il fait une sonate, eh bien, une femme peut jouer cette sonate. Elle se substitue à lui. Elle ne devient pas Beethoven. Elle se substitue à lui, elle se substitue à lui en son absence. Le substitut, c'est celui qui est là en l'absence de celui qui devrait être là. C'est pas celui qui remplace l'autre au sens de faire ce qu'il fait, l'autre fait. Non, il y a une substitution, c'est un prolongement, un remplacement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien compris. Les femmes, on comprend le mot substitution au sens de pouvoir faire comme l'homme. Alors comme l'homme, là encore, il y a des pièges de langage. Comme l'homme, oui, elles peuvent l'imiter. Mais imiter, ça n'est pas devenir l'autre. Imiter, ça veut dire reproduire ce qu'il a fait. Alors les femmes reproduisent ce que font les hommes. Comme des machines reproduisent notre enregistrement, etc. Donc là, voyez-vous, il faut travailler sur la notion de substitution, de remplacement, de reproduction, d'imitation, de copie, de piratage. Effectivement, les femmes ont vocation à pirater, mais au sens positif du terme, ce que font les hommes. Et non pas à les remplacer. Ou bien elles les remplacent au sens où elles sont là alors que lui n'est pas là. Quand quelqu'un, par exemple, est un remplaçant dans une société, par exemple, dans une école, il est là parce que l'autre qui devrait être là n'est pas là, ou il n'est plus là. Mais ce n'est pas dans le sens où il va prendre sa place. Voyez-vous, moi je suis très intéressé par le caractère vicieux du langage. Quand quelqu'un qui a un rapport vicieux au langage, il peut faire dire aux mots ce que les mots ne disent pas. Et ce mot de remplacement, justement, on voit bien qu'il y a une difficulté, parce que, au fond, on peut le comprendre de différentes façons. Ce sont des mots fondamentaux. Le mot remplacement est un mot fondamental. Remplacer, ça veut dire tenir lieu de l'autre, ce qu'on appelle un lieutenant ou un fondé de pouvoir. Il remplace, il représente. Représenter, ça veut dire la même chose. Représenter, ça veut dire je suis là à la place de l'autre qui est absent. C'est pas jouer son rôle. Ou si, oui, c'est jouer son rôle quelque part, mais jouer son rôle à lui. C'est toujours par référence à. Donc la femme, elle fait des choses par référence à quelque chose qui est au-dessus d'elle. Alors que l'homme fait des choses par lui-même. De son propre fait. C'est toute la différence.